Bonjour TikTok. Ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est une vidéo sans trucage qui reflète la disparition mystérieuse d'une femme qu'on a retrouvée dans un silo pour une raison complètement inconnue. Et surtout, je vais apporter évidemment quelques précisions concernant cette vidéo tout au long du montage. Je vais vous expliquer, à mon avis, ce qu'il s'est passé dans cette vidéo. Nous y allons. Les portes s'ouvrent et une femme entre. Elle lève un bras et se penche en avant. Elle appuie sur chaque bouton de la rangée centrale, de haut en bas, puis elle recule et se met dans le coin. À ce moment-là, la dame, elle rentre, il n'y a rien de bizarre. Elle semble ne pas voir très clair puisqu'elle s'approche très près des boutons pour essayer de trouver le bon bouton, le bon étage. Elle a l'air détendue. Elle sort la tête et regarde des deux côtés. Cette scène n'est pas anodine, il s'est passé quelque chose, elle a entendu quelque chose. C'est pour ça qu'elle met le nez dehors, pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais ce comportement qu'elle a à sortir méfiante, et surtout, regardez ce que c'est qu'elle a été effrayée, le bruit doit être effrayant. Puis elle se colle à la paroi et se planque dans un coin. Ça veut dire qu'elle a entendu un bruit effrayant à la peur. Il se passe quelque chose là-bas d'effrayant. Elle sort encore la tête et regarde sur la droite. Puis elle sort de l'ascenseur. Tout se passe à ce moment-là. Elle a vu ou ressenti quelque chose de très rapide. Nous, on le voit pas, mais il s'est passé quelque chose. Elle fait quelques pas étranges, un peu comme une danse. Elle recule, puis elle avance. Puis elle part sur la gauche et elle disparaît. On aperçoit seulement une partie de son bras. Pourquoi l'ascenseur ne se referme pas? Est-ce que quelqu'un appuie sur un bouton pour l'empêcher de partir? Et là, ça devient franchement bizarre. Elisa appuie sur tous les boutons. On se demande pourquoi elle agit ainsi. Elle se passe les mains dans les cheveux. Elle fait de drôles de gestes avec les mains. Elle remue les mains comme si elle invoquait un esprit ou qu'elle s'adressait à quelqu'un. Elle est agitée. Elle ne tient pas en place. Et là, on dirait qu'elle compte sur ses doigts. C'est un comportement très étrange. Elle part à gauche de l'ascenseur et là, elle disparaît. Alors maintenant, regardez bien la scène. Elle fait quelque chose de complètement incongru, c'est que quelque chose est rentré dans son corps, dans son esprit. Elle est sur la gauche, elle est attirée par une autre chose qui se trouve sur la gauche, la même raison pour laquelle cette chose, quand elle est passée tout à l'heure au sursaut, est rentrée dans son corps. Là, on n'entend rien, mais en fait, il se passe quelque chose dans son corps et dans son esprit. À mon avis, un esprit est rentré dans son corps. Vous allez voir qu'elle va faire des choses complètement... là, elle est complètement abasourdie. Quelque chose est rentré dans sa tête, dans son corps. Là, elle reprend en possession un petit peu de son corps, mais c'est pas encore ça. Elle essaye de partir, elle essaye de faire fermer les portes, parce qu'elle ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe. Et pourtant, la porte ne se referme pas. Et pourquoi? Parce que l'esprit la maintient ouverte. Donc là, elle est complètement abasourdie, elle ne sait pas du tout où elle est, elle ne comprend pas. Regardez, là, c'est l'esprit qui reprend possession de son corps. Elle essaye de lutter, mais pourtant ça ne va pas. Elle est possédée par un esprit. L'esprit qui était dans le couloir est rentré dans son corps.
La porte ne se referme toujours pas. Et là, elle lutte. On voit qu'elle lutte, mais en vain. Et cette femme, on la reverra plus jamais dans la vidéo. Et on la retrouvera évidemment dans un silo. Un silo complètement fermé. On se demande comment elle est arrivée là. À partir de 2 minutes 30, elle n'apparaît plus du tout sur la vidéo. Et pourtant, ils ont tout de même choisi de diffuser ce passage. Ce qui est curieux, c'est que quand Elisa est là, la porte ne se ferme pas. Et peu de temps après, elle se referme. C'est le genre de choses qui rend vraiment perplexe. C'est quand même bizarre. La porte s'ouvre et toujours rien. C'est comme une histoire de fantôme condensée en 4 minutes. Cette histoire, c'est celle d'une fille qui entre dans un ascenseur qui n'a pas l'air de fonctionner comme il faut. La jeune fille commence à paniquer et décide de partir. Sauf que soudain, l'ascenseur se remet en marche. À ce moment-là, quand on la revoit plus dans le champ de la caméra, c'est que la femme n'est plus là. Elle est plus dans le couloir, là. Voilà. L'esprit, en fait, a pris possession de son corps et elle est partie ailleurs que dans le couloir. Et peut-être qu'elle est déjà dans le silo, là. Donc cette histoire complètement incroyable est une histoire vraie. Les produits VDP. La casquette VDP. Les stylos VDP membres. Le polo VDP membre. Disponible mi-octobre. À bientôt.